Bonjour, bienvenue sur IA TV, je m'appelle Anne-Cécile. Aujourd'hui, on va faire une pratique restaurative pendant laquelle on va utiliser un outil, ce qu'on appelle des props. Donc celui-ci, c'est une back mitra. Pour en trouver, on n'en trouve pas facilement sur Paris, mais vous pouvez très bien les commander en ligne. L'avantage de cette back mitra, c'est qu'elle va travailler sur tout ce qui est ouverture d'épaules, sur les problèmes de dos. On peut aussi travailler sur la partie basse, la lombaire. Donc l'objectif là, de cette séquence, c'est plutôt la partie supérieure du dos. Plus on va l'utiliser dans notre pratique, 15-20 minutes par jour, plus on va constater que notre posture va s'ajuster et s'ouvrir, les vertèbres vont vraiment se réaligner pour revenir dans une position naturelle. Si jamais vous n'avez pas de back mitra, vous pouvez très bien du coup essayer de trouver une couverture assez épaisse que vous enroulez. Faites comme un boudin, un petit boudin, et qui vous permettra du coup de travailler de la même façon en attendant l'acquisition d'une back mitra. Mais je vous invite vraiment à travailler avec cet outil. Alors, on va commencer du coup en posant la back mitra au sol, côté jaune, le côté rayure vers le ciel, et on va venir s'allonger dessus pour aligner en fait la back mitra au niveau de la colonne vertébrale. Et on va venir la placer, le bas de la back mitra commencera plus ou moins où les côtes basses se trouvent. On essaye vraiment du coup de bien l'aligner, d'avoir toute la colonne vertébrale posée dessus. Et une fois qu'on a réussi à trouver sa position confortable, on va venir vraiment relâcher complètement les épaules vers la terre. On ramène bien le menton vers la poitrine et pour le moment, on va venir travailler avec les jambes pliées. Vous ouvrez les pieds de la largeur du bassin, vous enracinez bien vos pieds vers la terre et vous relâchez les bras le long du corps. Prenez quelques instants pour vous familiariser avec cet outil, la back mitra, et sentir les points de pression de votre colonne vertébrale vers cet outil. Sentez peut-être qu'au début, ce n'est pas forcément agréable, mais vous verrez qu'à la fin de la pratique, on constatera directement la position, la posture, les ajustements, l'ouverture, et vous sentirez quelque chose d'agréable en sortant de la mitra, des sensations agréables. Tout en maintenant cette position immobile, les yeux fermés, vous allez prendre votre respiration Ujjayi, de longues inspires, expires par le nez, contraction des cordes vocales de la glotte. Inspirez profondément du nombril vers les poumons, cage thoracique. Expirez, sentez le haut du dos qui vient complètement se relâcher vers la mitra. Sentez le poids de la mitra sur votre dos et petit à petit, vous sentez la colonne vertébrale, les vertèbres qui s'ouvrent. Vous allez venir tendre les jambes, une après l'autre. Et vous allez venir ramener les bras en cactus le long du corps. Ramenez bien le menton vers la poitrine pour réduire vraiment la courbe naturelle de la nuque. Si vos mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, vous pouvez volontairement les décoller de quelques centimètres du sol. Et là, observez l'ouverture
des épaules vers la terre, le poids de la mitra qui vient travailler les tissus en profondeur pour venir faciliter cette ouverture. L'idée de la mitra, c'est de travailler des mouvements les plus lents possibles, en pleine conscience. Donc on va venir le plus lentement possible, en 10 temps, voire plus, refermer les paumes de main, les bras ensemble pour amener les paumes de main devant le visage. On y va. Et observez chaque mouvement, chaque sensation. Ramenez les paumes de main ensemble, descendez bien vos épaules. Les pouces sont au niveau du 3e œil. Et prenez quelques respirations dans cette position en Anjali, avec les mains en Anjali Mudra. Toujours en travaillant le plus lentement possible, vous allez venir étirer les bras derrière votre tête. Tendez les bras derrière vous. Sur chaque expiration, ressentez la colonne vertébrale qui vient s'écraser vers la mitra. Étendez bien les bras, descendez les bras derrière les oreilles. Et vous allez revenir dans la position précédente avec les paumes de main en prière devant le 3e œil. Une fois que vous êtes là, vous venez rouvrir les bras en cactus. Sentez les épaules qui viennent se relâcher, qui viennent s'ouvrir. On a tendance de par nos positions tous les jours au travail, à être voûtés. Donc ces exercices, ils sont très très bons pour ouvrir toute la partie supérieure, les épaules, et débloquer tout ce qu'on peut avoir de bloqué au niveau de cette zone. Puis vous allez venir amener les mains sur les côtes quelques instants. Relâchez les bras le long du corps, vous allez venir plier les jambes, les pieds ouverts de la largeur du bassin. Toujours ajustez bien, faites en sorte que vraiment le menton soit bien vers la poitrine. Et là, vous allez venir, dans un premier temps, on va travailler que les bras et ensuite on travaillera le bassin et les bras. Donc sur l'inspiration, le plus lentement possible. Tendez les bras, vous ramenez les bras derrière la tête.
Et relâchez un maximum les épaules. Relâchez vraiment les bras derrière la tête, mais volontairement, vos mains ne viennent pas toucher le sol. Puis revenez dans la position précédente. Relâchez les bras le long du corps. Je vais me reculer un petit peu pour vraiment que vous puissiez voir les bras qui passent derrière la tête. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas sortir de la position. On va venir faire la même chose, donc ramener les bras derrière la tête. En même temps qu'on ramène les bras le plus lentement possible, vous viendrez décoller le bassin. On y va. Pour vraiment vous retrouver avec uniquement le haut de la colonne et les épaules en contact avec la mitra. Et on exerce tout le poids du corps vers cette zone qui va venir travailler en profondeur. Étirez bien les bras vers l'arrière. Travaillez avec les adducteurs au niveau des jambes, relâchez complètement les fessiers. Imaginez que quelqu'un vous tire par les bras vers l'arrière pour ouvrir, créer de l'espace au niveau du tronc. Puis redescendez doucement. Venez relâcher les mains sur les côtes. Prenez quelques instants, vous pouvez ouvrir les jambes sur les côtés en mettant les paumes de pied ensemble et remettez vos bras en cactus. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Vous allez venir prendre un bloc ou l'équivalent d'un livre, un gros livre, voilà, que vous allez placer entre vos mains. Et vous allez venir monter le plus lentement possible en tenant le bloc et en toujours visualisant que les épaules, elles ne vont pas vers le haut mais vers la terre, que vous les descendez vers le bas. Essayez vraiment de ramener les bras derrière la tête, sans pour autant toucher le sol. Restez volontairement 2-3 cm hors du sol. Visualisez cette sensation du début qui peut-être n'était pas forcément agréable au niveau de la mitra, au niveau du dos. Et maintenant, sentez que petit à petit, les tissus viennent s'ouvrir pour devenir de plus en plus confortables.
On revient. Tous les exercices qu'on est en train de faire, vous pouvez très bien les faire plusieurs fois. Et vous allez venir reposer le bloc sur le côté. Tendez de nouveau les jambes vers l'avant et vous allez venir tendre les bras vers le ciel, bras tendus, et vous montez et descendez les épaules doucement. Et restez en haut quelques instants et vous allez venir descendre le plus lentement possible, les épaules dans la mitra. Venez écraser les épaules qui se relâchent. Puis vous venez ouvrir les bras de nouveau en cactus. Vous allez venir étirer les bras vers l'arrière. Étirez-vous quelques instants. Puis vous allez venir pivoter côté droit pour venir sortir de la mitra le plus doucement possible. Prenez quelques instants en position du fœtus sur le côté. Puis vous allez venir repousser le sol pour venir vous asseoir, les yeux fermés, le dos bien droit, les mains sur les épaules et observez les modifications de la posture. Observez les sensations dans la partie supérieure du dos. Observez les épaules. Comment vous vous sentez par rapport au début du cours? Est-ce que vous êtes beaucoup plus libre, plus détendu, plus ouvert? Le dos bien droit. Vous viendrez ouvrir les yeux délicatement. Vous prendrez quelques instants pour votre relaxation finale, le Shavasana. Cet exercice qu'on a travaillé aujourd'hui avec la mitra, vous pouvez très bien le faire en début de pratique ou en fin de pratique. Vous pouvez le travailler seul, matin ou soir, à n'importe quel moment. Et vous verrez vraiment les modifications au niveau de votre posture. Vous allez retrouver la posture naturelle avec le temps. Shavasana, vous viendrez poser un bolster sous les jambes pour travailler un Shavasana plutôt restauratif. Pour surélever les jambes, vous laissez relâcher complètement les pieds vers l'extérieur, les bras le long du corps. Visualisez le dos qui vient se relâcher vers la terre. Posture totalement détendue. Vous retrouvez votre respiration naturelle. Restez 5 minutes minimum dans cette position. Tout en maintenant les yeux fermés, vous commencerez à bouger les orteils, le bout des doigts, à tourner la tête délicatement de la droite vers la gauche. Sur la prochaine inspiration, vous viendrez étirer les bras vers l'arrière, tirez les jambes, tendez tout le corps, retenez le souffle, puis relâchez. Ramènerez les genoux vers la poitrine, pivotez côté droit en position du fœtus. Restez quelques instants dans cette position. Puis vous viendrez repousser le sol pour venir vous asseoir. Les mains sur les genoux. C'était Anne-Cécile pour Yay TV. Merci pour cette séquence. Namasté.